Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau Nokia PureBook Fold, un ordinateur portable prévu pour la mobilité et la polyvalence avec son écran tactile qu'on va pouvoir utiliser au format ordinateur classique ou au format tablette en fonction des situations. Pour utiliser cet appareil dans de réelles conditions et changer un peu de décor, je l'ai apporté avec moi lors d'un voyage en Allemagne que j'ai fait en train. 5 heures de train incluant 4 changements, c'est le bon moyen de voir si l'appareil est suffisamment léger pour être transporté, si l'autonomie est bonne et si finalement il reste suffisamment performant pour les tâches du quotidien. La vidéo est réalisée en partenariat avec Off Global, la société française qui a la licence de la marque Nokia sur les ordinateurs portables, ce qui me permet notamment de vous proposer cette vidéo un peu plus travaillée. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de tous ces plans dans le train et à l'hôtel. Pour l'unboxing, l'appareil est fourni dans son carton avec un chargeur de 45 watts, un câble USB vers USB-C d'1 mètre de long, un guide de démarrage rapide et une carte microSD de 128 Go. Pour le design, le Nokia PureBook Fold pèse 1,66 kg pour une épaisseur de 18,6 mm. J'ai eu aucun souci à le glisser dans mon sac à dos et il se fait vite oublier. On peut l'emporter et apporter d'autres affaires. Ici j'ai un sac Decathlon de 20 litres, donc quelque chose de pas énorme, mais j'ai pu prendre l'ordinateur, des vêtements et même un appareil photo en plus. Ça reste donc assez léger si on doit le transporter chaque jour avec soi dans les transports pour aller en cours par exemple. Il existe en 3 couleurs, bleu, rouge et noir, le revêtement est en plastique et sur le côté gauche on a un port jack, 2 ports USB-C et une LED pour indiquer l'état de chargement, sur le côté droit le bouton power, le port micro SD et un port USB classique. Les deux haut-parleurs se trouvent sous l'ordinateur et de l'autre côté on a le clavier et un touchpad assez large avec dans son coin droit le lecteur d'empreintes. Il dispose donc de 2 ports USB-C, ce qui permet de le charger d'un côté et de projeter sur un écran USB-C de l'autre, ou encore de brancher un disque dur externe pour bénéficier de taux de transfert plus rapides que sur de l'USB classique. Et si vous avez un écran HDMI, il faudra passer par un hub pour cela car il ne dispose pas de sortie HDMI. On a quand même un port USB classique au cas où l'appareil qu'on souhaite utiliser n'en dispose pas, comme une souris, une clé USB, etc. Si on passe à l'écran, celui-ci mesure 14,1 pouces, c'est un écran tactile avec une résolution Full HD de 1920 x 1080, une dalle IPS avec une luminosité allant jusqu'à 250 nits. C'était suffisamment lumineux pour moi en l'utilisant en intérieur, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser à une terrasse de café ou autre vu le temps, et dans cette utilisation j'ai pas eu de souci pour regarder mon contenu même dans le train. L'écran est donc orientable à 360 degrés, ce qui permet de l'utiliser de façon classique pour taper du texte, faire des recherches et ce genre de choses de façon générale. On peut aussi le faire pivoter complètement à plat si on est plusieurs à travailler dessus autour d'une table. On va pouvoir le retourner pour le tenir au format tablette pour lire des notes pendant une présentation par exemple, quand on surfe ou si on regarde une vidéo dans son lit. Et enfin on peut le mettre au format chevalet pour le poser sur une table là aussi pour regarder une vidéo ou quelque chose comme ça. Forcément, avoir un ordinateur qui peut servir dans toutes ces situations, c'est un plus et en fonction des cas, ça peut éviter de devoir emmener un ordinateur plus une tablette et d'utiliser un appareil pour différents usages. Dans la partie supérieure, on retrouve un capteur de 1 mégapixel pour la partie vidéo, alors ça fait pas beaucoup en termes de résolution, mais on peut filmer jusqu'en 720p et je vous mets un exemple de la qualité vidéo tout de suite. Voilà un exemple de ce que donne la qualité de la caméra principale, forcément c'est la seule caméra qu'on a sur cet ordinateur, donc ici on pourra filmer jusqu'en 720p, alors moi ma vidéo habituelle est en 4K, donc forcément je vous l'ai mis en plus petit pour que vous puissiez vraiment voir la qualité vidéo, et en fonction de ce que vous voulez faire avec, si c'est pour faire des appels, ça pourrait très bien convenir. Pour le clavier, celui-ci reste simple, rien de particulier à dire dessus, le toucher est agréable. Pour la partie audio, comme indiqué avant, les haut-parleurs sont situés sous l'ordinateur, donc forcément si vous l'utilisez posé sur une table directement, le son sera un petit peu étouffé. Si par contre vous faites comme moi et vous le mettez sur un support et du coup l'ordinateur est surélevé par rapport à la table, le son est de bien meilleure qualité comme vous pouvez le voir maintenant. Pour faire tourner tout cela, l'ordinateur est équipé d'un processeur Intel Pentium Silver N6000 de 8 Go de RAM en LPDDR4X et d'un SSD de 128 Go. Il a du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5. Comme dit précédemment, on peut aussi y mettre des cartes SD, soit pour l'utiliser comme un stockage supplémentaire, ou sinon pour récupérer des fichiers d'un appareil photo. Il utilise Windows 11, qui est plutôt bien adapté au mode tactile, car il était développé pour être utilisable facilement aussi bien avec un clavier qu'un écran tactile, qui permet donc de naviguer facilement dans les menus et les applications, et effectivement on se rapproche de l'expérience d'une tablette pour ouvrir les applications, naviguer, faire des recherches avec le clavier tactile si jamais on est en mode chevalet, et ça fonctionne très bien comme ça.
J'ai pas rencontré de ralentissement en ayant plusieurs logiciels ouverts comme un navigateur pour regarder des vidéos et taper du texte à côté, ça conviendrait donc très bien pour une utilisation bureautique et multimédia. Pour la partie sécurité, on a donc un capteur d'empreinte qui utilise Windows Hello, ça permet de ne pas avoir à taper un mot de passe à chaque fois et ça reste plus fiable tout en pouvant l'utiliser dans diverses applications. Niveau autonomie, l'ordinateur est équipé d'une batterie de 38 Wh et d'un chargeur de 45 watts. J'ai donc fait le test de le charger complètement avant le départ, je l'ai utilisé dans le train pour regarder une série, taper du texte, pour mes prochaines vidéos, surfer un peu en partageant la connexion depuis mon smartphone et j'ai pu tenir toute la journée. En l'ayant chargé à 93%, je vois que l'autonomie restante est de 5h40 pour vous donner une idée. Pour le prix, il est commercialisé à 549 € et on le trouve exclusivement dans les magasins Carrefour pour le moment, soit directement sur place, soit sur le site carrefour.fr. Sur place, l'avantage c'est que vous pouvez le tester vous-même et voir s'il vous convient, la qualité des finitions et dans tous les cas, en cas de souci, ça sera via Carrefour que vous pouvez vous tourner pour tout ce qui est garantie, donc pas de problème là-dessus. On a donc un ordinateur portable qui fonctionne bien pour les tâches du quotidien, on est sur quelque chose qui apporte un plus en termes de polyvalence avec cet écran orientable à 360 degrés. J'ai pu l'utiliser sans problème pendant mon voyage pour écrire du texte, regarder des vidéos, surfer et tout cela dans de bonnes conditions. Je pense que c'est un appareil qui peut convenir à des étudiants, que ce soit au collège, au lycée, à l'université. Avec ce prix contenu, on a forcément dû faire des concessions sur certaines parties pour offrir cet écran. On n'aura donc pas beaucoup de puissance et on ne pourra pas l'utiliser pour des tâches gourmandes comme le montage vidéo ou la retouche photo de façon intensive, mais c'est normal, on ne peut pas tout avoir. Et même sur des modèles plus chers, on reste limité quand l'ordinateur n'a pas de carte graphique dédiée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce Nokia PureBook Fold en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.